J'avertis tout le monde. Je suis allé au 4 cartes hier. Avec son café à la main. Avec mon café. Puis le pire, le café est fucking trop chaud, là. Ah ouais. Bon. Tu sais, quand le café est trop chaud, Oui. mais mon cœur est réchauffé. Oui. Oui. Est-ce que toi, t'es là? Oh. Harry, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très, très bien. Vraiment, je veux te dire merci. Je te l'ai dit avant le podcast, je veux te dire sur le podcast. Yo, tu pars d'Ontario pour venir en studio dans Hochelag, là? Proche de l'Ontario, ouais. C'est une bonne heure. Venir ici, mais c'est pas... Oui, c'est loin. pas de stress. Et c'est loin, merci. Je prends l'auto électrique de ma mère, puis c'est Oh! parfait. Je chauffe le gaz. C'est vrai. Oui. Mais tu fais un aller, puis là, tu plugues, puis là, tu repars. T'es capable de faire un aller-retour, Je suis non? capable de faire un retour. Ah ouais? Oui, j'ai comme 300 km d'autonomie. OK, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, Ouais. c'est bon. Ça, c'est bon. Puis, c'est quoi ta journée? Parce que là, tu m'expliquais, là, tu fais plein d'affaires aujourd'hui. Oui. Dans le fond, je suis aussi ambassadrice pour un gym ici à Montréal, le Dynamics. Puis, tout de suite après le podcast, je m'en vais tourner une autre vidéo là-bas, mon workout. Lever des poids lourds. Ouais. Yo, la man, j'ai routine. vu ces vidéos de lever des poids, là, genre, what the fuck? Ouais. Ça me tente même plus d'aller au gym. Moi, tu m'as Mais non. enlevé le goût d'aller au gym. Au contraire, ça doit être une motivation. Pour là. que je lève aussi lourd que toi. Oui. Ah, I'll ben, teach you. bon, là, la première fois qu'on s'est vu, c'est à Ciao Milano, Big Shout Out France, on t'aime beaucoup. Oui. On s'est vu à Ciao Milano, t'es venu parler de bobsleigh. Puis, en jasant un peu, rapidement, ben là, je suis sur l'équipe du Canada de bobsleigh. C'est pour ça que t'as un chandail de Canada. Oui. Et que t'es Represent. yes, ça. Puis t'es en processus pour, hopefully, aller au jeu c'est en France? Oui, Dans dans les 4 ans. Alpes. Ouais. Dans les Alpes à 4 ans. Parle-moi un peu là, de ce que tu fais, là, parce que c'est pas juste... on va parler de football après, là, parce qu'on a une Là, anecdote. Là. Ouais, c'est ça. J'ai trop de choses à dire. On va parler de football après. Mais là, t'es rendu où dans ton processus? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait combien de temps que tu fais du bobs? Oh mon Dieu, OK. On peut commencer de comment que je suis arrivée dans le bob, parce que c'était vraiment anodin. C'est vraiment nouveau que j'ai décidé que je voulais faire du bobsleigh. Dans le fond, long story short, je faisais du soccer, du flag football. J'ai fait plusieurs sports dans ma vie en général. Puis, à l'âge de 20 ans, il a fallu que je prenne ma retraite à cause de plusieurs blessures. J'ai eu 4 opérations dans le temps de 5 ans. Ah! Ouais, donc ça l'a comme un peu mis Quoi? fin ACL. C'est un classique. Là. Je me suis déchiré les ligaments croisés antérieurs, postérieurs, les ménisques, tout ça. J'ai vraiment eu... j'ai eu les reconstructions des genoux, 2 fois sur le gauche, 1 fois sur le droit. J'ai eu la cheville aussi de reconstruite. Tout ça en 5 ans. Puis c'est ça, ça l'a mis beaucoup de bâtons dans mes roues. Ouais. J'avais beaucoup d'aspiration au soccer d'aller justement faire Team Canada, puis même au flag football aussi. Quand j'ai commencé le flag football, c'était quand même assez nouveau. Là. Il n'y avait pas vraiment ce qu'il y a aujourd'hui. Quand je regarde ça maintenant, je suis comme, oh my God. T'aurais pu, hein? Oui, mais je me suis dit, après toutes ces opérations-là, je me suis dit, it's time to leave. Là, j'ai donné trop de mon corps à la science, c'est temps que j'arrête. Il y a trop de médecins qui ont vu mon genou, c'est assez. Oh, là. non, je te dis, mon orthopédiste, c'était comme, je veux plus te voir, sérieux. Là. Après 4 opérations, c'est elle qui a fait les 4, puis elle était comme, là, c'est comme, faut que t'arrêtes. Opération, t'avais 20 ans? Oui, fait que de 14 ou 15 ans jusqu'à mes 20 ans. Ouais. Fait à chaque année, là. Quasiment chaque année. Fait que, tu sais, c'est rehab après rehab. Puis c'est tough. Wow. Ça a été tough sur le mental. Puis, tu sais, c'est la pire affaire quand t'es athlète, là, de te dire on te bench puis tu vas regarder sur le sideline. Quand t'es athlète puis t'es kid, là. Ouais, c'est ça. T'as 15 ans, là. Ouais, avec un TDA en plus. Puis j'étais comme, moi, je shit. veux pas. Tu sais, le sport, c'est vraiment ce qui m'a sauvé aussi à l'école, tu sais, qui m'a permis de rester longtemps à l'école. Puis ça. Mais bref, à mes 20 ans, je me suis dit, OK, c'est terminé. Surtout tout ce qui est sport de changement de direction. Ouais. Regarde, mon corps, ça va pas, OK? Donc, j'ai pris ma retraite, puis là, depuis, tu sais, je m'entraînais dans le gym, je faisais des challenges ici et là. Mettons, je me suis inscrite à une compétition de CrossFit après seulement 2 mois, comme de m'entraîner pour du CrossFit. Ouais. J'étais comme, je vais faire une compé juste de même. Fait que je faisais des Ça a bien été? side quests. Ça a bien été. On est une 2e position. Puis, comme, quand même, là, tu sais, je me dis que mes années m'ont servi quand même, là, mes années d'athlète. Puis, donc, c'est ça. Puis, je faisais juste m'entraîner pour le fun. J'ai commencé aussi l'haltérophilie il y a 1 an. Ouais. Avant ça, je n'en faisais pas. Tu sais, j'ai commencé vraiment il y a 1 an à faire de l'haltéro. Pour faire puis quoi? Juste pour le fun. Je me suis Mais dit, mettons, j'aime est-ce que ça. t'arrives au gym, là, pis t'es comme, yo, je mets des poids.
Non, mais j'avais un coach. Pourquoi tu fais ça? Ouais. C'est le fun, c'est trop le fun. C'est Je empowering, comprends que c'est surtout le pour fun. une femme, d'être dans un gym. Puis quand j'ai commencé CrossFit, puis je suis une ancienne gymnaste aussi, j'ai fait de la gymnastique pendant 10 ans. C'est quoi ta vie, là? Non, c'est ça. Tu as fait de la donc- gym pendant 10 ans? J'ai fait de la gym pendant 10 ans quand j'étais plus jeune. Puis ça aussi, quand je suis arrivée dans le CrossFit, il y a quand même beaucoup de mouvements gymnastiques, les éléments de puissance, puis tout ça. Puis ça n'a pas été long qu'au CrossFit, j'étais capable de bien comme comprendre les mouvements, puis tout ça, puis les appliquer. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec le weightlifting. Puis c'était vraiment la première fois qu'on m'apprenait la technique comme il faut. Puis, parce que dans mes années de soccer puis de flag football, on n'avait pas été structuré, encadré par rapport à l'entraînement, la préparation physique. C'était plus pas comme le pareil football, avant, il l'avait, ouais. tout ça. Mais nous, on l'avait pas. Donc, j'ai jamais appris la technique. Ouais. Fait que là, quand j'étais dans le CrossFit, je me suis pris un coach juste d'haltéro. Puis là, je me suis dit, je vais me concentrer là-dessus. Il me dit, tu as un bon potentiel. On va voir où tu pourrais te rendre. Puis là, c'était rendu... OK, là, j'ai switché complètement. Je faisais plus de CrossFit, c'était juste d'haltéro. Ah, Fait que j'ai ouais. fait ça pendant quelques mois. Puis là, j'avais l'intention d'aller faire des compétitions, évidemment, parce qu'on voyait que j'étais niveau national. Mettons, considérant mes poids que j'étais Ouais. capable de lever, mon coach regardait, il était comme, tu pourrais te qualifier pour les nationales comme si tu voulais. Fait que là, j'étais comme, ben, parfait, side quest, let's go. Mais finalement, entre-temps, il y a quelqu'un qui m'a parlé du bobsleigh. Puis là, attends. fait quelqu'un-là, c'est... Oui, J'ai une vas-y. question pour toi. Pourquoi tu fais pas les deux? Ouais. Pourquoi tu fais pas hiver et été? Ça serait fucking Oui, insane! c'est sûr que je pense que ça serait possible. C'est juste qu'on dirait que je veux pas prendre de risques côté blessure. Je Parce comprends. que si je continue à faire de l'haltéro dans mon off-season de bobsleigh, Ouais. puis là, je me blesse, ben ça va impacter directement Ouais. ma saison. Puis ça, je veux pas ça. Ouais. Donc, tu sais, il faut vraiment que je fasse attention. Puis, tu sais, il y en a qui sont capables, là, mais il y en a qui vont skier, qui vont faire du snowboard après la saison. Puis moi, je suis comme... I wish, mais je PTSD. ne veux pas faire ça. Tu sais, je veux pas risquer de me blesser puis, tu sais, jeopardize comme le bobsleigh. Ça te stresse beaucoup, hein? Ouais, ben après c'est ça. PTSD, c'est for real. Là, tu sais, après ouais. autant d'opérations, puis tu sais, ça, j'ai... tu sais, j'ai pas parlé des commotions non plus, mais tu sais, ça aussi, j'en ai eu Oh! quelques-unes, puis ça laisse des séquelles. OK, toi, t'es brisé, là. Oui, vraiment, mais tout le monde dans le bobsleigh sont brisés. C'est Ah ça ouais? que je me suis rendu compte assez vite. Comment ça? Parce que là, c'est ça. Fait que là, arrive l'été passé, et on me dit, hey, je pense que tu aurais du potentiel pour faire du bobsleigh. Puis là, je le regarde, OK, comme pourquoi? Tu sais, ben, t'es vite, t'es puissante, t'es forte, tu devrais l'essayer. Mais je me suis dit, comment tu veux que j'essaie ça? Tu sais, au Québec, ici, c'était tellement. Tu sais, on n'en entend pas parler. C'est Ouais. un sport qui est vraiment niche. C'est un sport où est-ce que c'est plus développé dans l'Ouest. On n'a pas d'infrastructure ici. Pour le bobsleigh, à part à Waterloo, que je viens d'apprendre qu'il y a une piste là-bas de track. Là, j'étais comme, OK, ben pourquoi il y a ça comme à Waterloo? Tu sais? Random. Ouais, c'est ça. Mais bref, j'ai des contacts quand même dans le monde du sport, puis j'ai été capable de rentrer en contact avec Kristen Bojnowski, qui est une pilote canadienne en ce moment sur OK. l'équipe. Donc, je l'ai contactée, j'ai dit, hey, j'aimerais ça essayer le bobsleigh. Puis là, t'as quel âge, là, Puis, quand tu dis je veux essayer, là? C'était cet été, le dernier été, donc j'avais 25. Mais, fait que tu peux rentrer dans le bobsleigh à 25 ans? Oui, moi, au début, j'étais comme, hey, là, je suis bien trop vieille là, pour commencer un sport. Ouais. Puis là, au contraire, ils m'ont dit, non, t'es dans ton prime. Là. Tout Ah! le monde du bobsleigh, c'est comme une deuxième vie, c'est comme une deuxième chance après ton sport principal. Puis c'est pour ça que je dis, le monde dans le bobsleigh sont tous brisés. C'est parce que c'est tous des athlètes qui ont fait d'autres sports Je avant. comprends. Là, ils sont comme, ils peuvent plus. Puis là, ils ont dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Puis ils veulent continuer leur rêve olympique ou comme leur rêve d'athlète. Qu'est-ce qui est un sport qui pourrait être accessible selon comme les sports qu'ils ont fait avant? Wow. Fait que là, il se dit, why not bobsleigh? Comme justement dans l'équipe de bobsleigh en ce moment, t'as comme 4 gars qui sont en ce moment dans la CFL ou qui ont fait la CFL. Oh, ouais! Ouais. Donc, c'est vraiment... tu as 2 types d'athlètes dans le bobsleigh. T'as surtout des athlètes en puissance puis en force, comme, mettons, des joueurs de football, des joueurs de rugby. Puis tu as les autres, mettons, les sprinteurs, ceux qui viennent de plus le côté athlétisme. Puis moi, j'avais aucun des deux. J'avais aucun des deux. T'avais quoi? Ben, j'ai fait le flag puis tout ça, mais le football, ça n'avait jamais vraiment fonctionné. Ah! Ouais. Puis le soccer, pendant 16 ans que j'ai joué. Puis je me suis dit, écoute, why not? Fait que je suis allée l'essayer. C'était à Lake Placid. À Lake Placid, dans le Vermont. OK, t'es juste allé random là-bas, là. Ouais. Elle a dit, Kristen était comme, viens essayer une fin de semaine, je vais être là.
show up, puis on va voir de quoi t'es capable. Wow. Là, je suis arrivée là, j'avais aucun équipement. Moi, je suis arrivée avec mes running shoes, puis elle dit, comme là, on va courir sur la glace. Ouais. Là, j'ai dit, OK. J'ai dit, comment ça fonctionne? Est-ce que Elle a dit, je t'ai apporté on appelle ça des ice spikes. Ah. C'est vraiment des spikes qui est comme le bout où est-ce que tes orteils, c'est vraiment toutes des pins de métal pour vraiment agripper dans la glace. Puis là, c'est ça. Elle a dit, je vais faire une rep, je vais te le montrer, puis après ça, tu le feras. J'ai dit, parfait, d'accord. Donc, elle le fait. Elle revient avec le sled. Elle dit, c'est pas compliqué, là. Elle dit, je te montrerai pas trop de technique. Fais juste pousser le sled, t'embarques dedans, puis tu te laisses glisser. Fait que dans le fond, c'est vraiment comme... C'est pas la vraie piste, là. Pas la vraie piste qu'on descend en bobsleigh. Tu l'avais jamais faite. Non, mais tu sais, je me suis dit... Fait que toi, t'as poussé, t'as sauté, puis... Ouais, mais c'est juste comme une ligne de poussée. Fait que tu pars au début, tu cours quelques mètres. Après ça, tu descends. Mais quand même. Tu remontes, tu reviens. Tu sais, moi, j'étais comme, hey, why not? Là, ça peut pas être dangereux. Là. Fait que je l'ai faite. Puis, elle a dit... elle a dit, t'as du potentiel, donc ça serait quelque chose que tu pourrais envisager. Puis là, on était déjà en septembre. Puis, durant l'été, eux, ils ont leur camp d'entraînement avec l'équipe Canada. Ils en ont 3. Puis, les 2 premiers étaient déjà faits. Puis là, elle a dit, donc, je sais pas si tu vas pouvoir faire le 3e vu que tu n'as pas fait les 2 premiers, mais elle a dit, je vais te parler, toi, au coach. Puis, on verra. Une semaine plus tard, je suis contactée par les coachs de Team Canada, puis ils m'invitent à aller faire leur dernier camp qui est en octobre. Là, on est fin septembre. Là. J'ai reçu l'appel une semaine avant le camp. Puis t'avais jamais fait. Non, moi j'étais comme... Ça fait qu'est-ce aucun que tu dis, sens là? que tu dis. Non, mais moi non plus, là, j'étais au travail. J'étais au travail, puis je suis comme... OK, tu sais, il faut que je mette ma vie sur pause, là, je sais pas. Là, j'étais... Mais là, ça, c'est moi. Ça, c'est clairement tout craché moi, que là, j'étais comme, OK, go. Moi, je prends les opportunités, les risques, là, amenez-en. T'as jamais fait ça? Non, ben je me suis dit, you never know if you don't try. Mais non, mais attends, c'est comme si je m'en vais faire un camp d'entraînement de quelque chose que tout le monde fait ça depuis, at least, 3, 4, 5 ans. Oui. Puis toi, t'arrives, allô? Ouais, ben c'était ça. J'étais arrivée comme un cheveu sur la soupe, puis je me suis présentée. Wow! Puis, tu sais, justement, même les rookies, eux, ça faisait déjà les 2 camps qui étaient là, le 3e camp. Donc, j'étais vraiment... j'étais un peu une nobody là, qui est arrivée. Là. Donc, il m'a appelé. Une semaine plus tard, je partais pour Calgary. Ça n'a pas de sens. Ouais. Fait que là, il a fallu que... Tu sais, moi, je travaillais, là. Je suis masso sportif, fait que j'avais toute ma clientèle. Il fallait que tu cancelles tout. Fait que là, je fais des appels, j'ai dit, excusez, mais comme, j'ai pas le choix d'essayer, puis tu sais, on verra, tu sais. Moi, dans ma tête, j'allais faire le camp, puis j'allais revenir, là. Je me suis dit, dans 2 semaines, je suis revenue à Noël. Wow! Ouais. OK, mais mettons, OK, time out. Parce que c'est sûr que il y a plein de gens qui connaissent rien du bobsleigh qui écoutent ça en ce moment, y compris moi, là. Puis je comprends pas ce que tu me dis, t'es parti puis t'es revenu à Noël. Parce que dans le fond, t'habites où? Tu manges quoi? Tu travailles quoi? Là, c'est ça. C'est une autre grosse partie du bobsleigh qu'on n'est pas au courant, ou juste, admettons, d'être athlète au niveau national. Ouais. Malheureusement, c'est toi qui dois assumer ces choses. Payé au complet? Oui. Donc, même quand tu es là pour le camp c'était à Calgary, c'est là qu'il y a les headquarters, c'est là qu'il y a les bureaux Bobsleigh Canada et tout ça. Puis c'est là qu'on a fait notre dernier camp, qui était d'une durée de, c'est ça, comme environ 2 semaines. Puis après ça, on part pour la pré-saison qui est à Whistler pour un autre 2 semaines. Puis après la pré-saison à Whistler, c'est là qu'ils font les équipes officielles. Fait que toi, tu payes Calgary, Whistler, puis t'espères être sur l'équipe. Oui. Mais non. Donc, tu payes au début, c'est le team fee. Fait que tu payes comme tout le monde. C'est un 15 000 Ah! Oui. Ouais, j'ai eu la même réaction. Attends, time out! J'ai eu la même réaction au téléphone avec le coach. Ouais. Genre, de la même façon que je paye le hockey de mes garçons, là, toi, c'est tu comme payes une saison, ouais. J'ai comme, bon, ça va être 15 000 juste pour le team fee de base. Puis ça comprend pas tout non plus. Donc, ça, c'est quelque chose que le premier ouch, là, c'est comme un cadeau empoisonné. C'est comme, aïe, c'est malade ce que je vis. Puis là, après ça, tu t'attends pas à ça. T'es comme, OK, 15 000, c'est pas un 2 000, là. Tu sais, c'est mais non, mais... 15 000 Moi, je m'attendais pas à ça. Je n'avais pas mis ça de côté durant l'été parce que je savais que j'allais faire ça. Tu comprends? Ah. Donc, moi, il a fallu que j'arrive avec 15 000 en une semaine, là, parce que le camp il commençait la semaine prochaine. En une semaine? Oui. Comme les athlètes, eux, ils ont pu se préparer, ils avaient des versements à faire à chaque mois ou je sais pas, peu importe. Ben moi, c'est ça. C'était comme, si tu veux venir, ça va être 15 000 Non, mais ça n'a aucun sens ce que tu me dis, là. Ouais. Puis là, tu t'en vas aux Olympiques? Non, c'est ça. Tu payes 15 000 au début de chaque année? Oui, mais c'est ça. C'est un combat. Je ne vais pas te mettre dans une position complexe là, avec eux, là, mais non, je suis à l'aise d'en parler. Puis mais la ça réalité. fait pas de sens, là? Non, je sais. C'est
Puis c'est sûr que ça te coûte plus que 15 000? Exactement. Tu sais, j'ai fait mon budget après la saison, puis ça s'est retourné autour de 22 000 pour ma saison. Puis, OK, attends. Puis je suis dans l'équipe développement. Tu sais, je suis même pas dans l'équipe World Cup. Je suis pas allée au jeu. Donc, c'est vraiment... c'est ma première saison en tant que rookie, puis j'ai payé 22 000 $. J'ai des questions. Oui. J'ai des réponses. Mais là, tu as payé 22 000 pour jouer. Pour pousser. Pour patiner, oui, pour patiner, courir, pousser. OK, tu as payé 22 000 $. Année recrue. Tu travailles quand là-dedans? Parce que tu dois t'entraîner tous les jours? C'est ça, je travaille pas. Fait que tu fais juste t'endetter pour aller nous représenter à travers le monde. Fait aucun sens. Ouais. Fait aucun sens. Ouais. Fait aucun sens. C'est la réalité de plusieurs athlètes, malheureusement. Il y en a qui, ça fait longtemps qu'ils sont dans le sport, donc il y a eu des sponsors, tout ça d'impliqué. Puis là, ils peuvent se permettre de ne pas travailler durant la saison. Il y en a qui le font encore, ceux qui ont, mettons, des jobs télétravail, que c'est facile à faire. Tu sais, moi, j'ai justement un coéquipier dans l'équipe, Justin, qui est pilote. Puis il travaillait quasiment 30 heures en même temps de faire le bobsleigh là, durant la saison, mais il n'y a pas le choix parce que sinon, c'est ça, il s'endette tellement. Il ne peut pas faire le bobsleigh. Exactement. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui m'a beaucoup supporté pour mon 15 000 $ de frais de base. Puis en ce moment, c'est ça, je dois y rembourser cet argent-là, mais tu sais, je cours après mon argent. Puis là, je suis en mode, tu sais, je finis la saison, c'est super ce que j'ai vécu, c'est vraiment, je suis vraiment reconnaissante, mais je m'attendais pas à la dose de stress qui allait arriver après la saison pour faire comme, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu planifies mes 4 prochaines années. Là. Comment tu vas faire ça? Parce que ça ne marchera pas juste par dire je veux des sponsors. C'est presque 100 000 $ pour aller au jeu. Oui, comme la pilote Mélissa. Il faut que tu payes! Oui. Puis là, en plus, moi, j'étais freineuse. Ma première saison, j'étais brakeman. Pour être pilote, c'est 2 fois pire. Là, comme c'est... le pilote a beaucoup plus de choses à assumer. Puis, tiens, mettons, juste donner un exemple. Mélissa Lotholtz, qui est allée aux Jeux olympiques cette année, qui a été ma pilote en pré-saison, elle a payé plus que 70 000 sa saison. Cette année? Avant d'aller au jeu, là. Je comprends pas ce que tu me dis. Ça me fâche. 70 000, là, c'est un sport très dispendieux. On a malheureusement pas de financement pour l'instant. On a eu un programme qui a été très successful les années comme Vancouver, Beijing. Mais ça, les gens, ils savent-tu cette affaire-là? Ou c'est moi l'idiot qui apprend ça en ce moment? Plusieurs gens, ils savent pas, non. Mais même moi, je savais pas, là, quand je suis arrivée, là, je me suis dit, aïe, ça n'a pas de sens. 70 000? Parce que, tu sais, c'est tout le transport des sleds, l'équipement. C'est nous qui sommes les mécanos de notre sled. Donc, c'est nous qui s'occupent de l'entretien de notre sled. Si on a mettons, les pilotes, ils ont on appelle ça des runners, mais des patins que tu mets en dessous des sleds. Ben, tu sais, si tu veux changer un runner, ça peut te coûter jusqu'à 5 000 $. Mais non, mais c'est la sled de Team Canada. C'est pas ta sled à toi? C'est la sled de Team Canada, mais si tu veux faire des changements d'équipement dessus, c'est toi qui assumes les frais. Mais non! Ouais. Puis pendant ce temps-là, tu as des nations comme l'Allemagne qui se font payer 10 millions par année juste pour leur équipement. Puis que leurs sleds sont faites dans des usines BMW. Là. Puis nous, il faut jouer contre eux. Exact. Il faut glisser. Ouais, c'est ça. Mais non, mais dans quel monde? Mais c'est ça, c'est pour ça qu'en ce moment, le Team Canada, on est vraiment en reconstruction d'équipe, de programme. On essaie de... C'est ça, on a tellement donné de financement puis d'argent aux Jeux de Vancouver en 2010 qu'en ce moment, on est en train de, nous, les athlètes, de rembourser cette dette-là. Fait que c'est... Ça fait aucun sens ce que tu me dis. Oui. Fait que, comme je disais, un beau cadeau empoisonné, finalement. Mais non, mais c'est parce que moi, là... Je suis là, puis je comprends même pas ce que je regarde. Oui. Mais je suis chez nous et je crie. Je crie, puis elle a fini 12e, 6e, podium. Puis là, toi, tu m'expliques que vous payez 15 000 $ up front. Oui. Puis ça, c'est, Ça, c'est minimum. Ouais. Là, tu as payé 70 000. Dans quel monde? Puis ça, c'est un humain. Eh oui. Puis là, on est plusieurs dans l'équipe. Puis... Mais ça se peut pas. Non, mais c'est impossible ce que tu me dis. Je suis fâché ce que tu me dis. Non, parce que ça fait pas de sens. Ouais. Parce que tu peux pas travailler, tu t'entraînes. Exact. T'as pas le temps de t'entraîner, là. Puis c'est sûr que... Puis après ça, on chiale parce qu'on n'a pas gagné de médaille. Exact. C'est ça qui est tough aussi, c'est... je pense que les gens, justement, je veux vraiment le sensibiliser ça parce que les gens, des fois, ils sont rapides au jugement. Surtout que là, cette année, on n'a pas
performer comme on voulait aux Jeux olympiques. C'est sûr qu'on veut faire des médailles. C'est ça le but. C'est ça le but de tout le monde aller aux Jeux. C'est pas arrivé. On a eu un 6e position, c'est notre meilleur, mais les autres n'ont pas performé. Puis après ça, on se fait pointer du doigt, on se fait juger, tout ça, mais comme... Ils savent pas l'envers du décor. Ils savent pas. C'est pour avoir du succès, on a besoin du sport. Mais après ça, c'est comme un cercle vicieux parce que quand on vient demander, mettons, du financement dans des compagnies ou peu importe, eux, ils vont répondre, ben tu sais, on veut believe dans un programme qui a du succès, puis en ce moment, on voit pas les résultats. Mais je dis, pour avoir des résultats, on a besoin du sport, on a besoin de financement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Donc, pour pouvoir performer, on a besoin de tellement plus de sacrifices. Je suis pas en train de dire que les autres nations font pas de sacrifices, là, mais... mais non, mais BMW, puis toi, faut que tu changes tes langues toi-même, là. C'est ça. Eux, en Allemagne, ils se font payer pour faire le sport. Ils font c'est ça, leur job. Ils font ça temps plein. Puis c'est le rêve de n'importe quel athlète, là, de toi, se faire tu payes ça. pour aller aux Olympiques. Mm-hmm. Et là, j'ai pas payé pour aller aux Jeux olympiques. Là, j'ai payé pour une saison rookie où est-ce que j'ai fait le circuit nord-américain. T'sais. Mais quand même, parce que ton but, c'est d'y aller. Oui. Fait que là, mettons, tu sais, je sais pas comment tu fonctionnes dans la vie, là, mais c'est sûr que tu as fait, mettons, un plan budgétaire pour les 4 prochaines années, puis que là, tu vois le gros chiffre en haut, puis tu fais comme, c'est impossible. Mm-hmm. Parce que, mettons, je calcule, tu sais, avant l'émission, tu me disais tu voulais être pilote ou whatever. Mm-hmm. Fait que là, je me mets à la place de toi, qui a vu la madame payer 70 000. C'est impossible. Non. Même moi qui ai un travail, je peux pas. Ouais, c'est pas alléchant du tout. Là. Même après ça, tu penses dans 4 ans, tu peux vivre ton rêve, mais à quel prix? Ben là, mettons, tu vas aux Alpes, là. Mm-hmm. T'es allé. Mm-hmm. Mais tu reviens over-endetté, là? Tu reviens endetté complètement. Ouais. Ça fait aucun sens. Oui, mais c'est pour ça que on veut des sponsors. On essaie de travailler pour le financement. Depuis que je suis revenue de ma saison, ma saison est terminée en mi-janvier. On est là début mars. Depuis mi-janvier, là, je suis à la recherche. J'ai envoyé des courriels à plein de des compagnies, tout ça. Hey! Là, je vais vous expliquer quelque chose. Hein. Je vois trop de compagnies qui commanditent des influenceurs. Puis je fais partie de ces gens-là, OK? Fait que de quelqu'un qui fait partie des influenceurs qui reçoit de l'argent, là, prenez un 10, 15, 20 goddamn %, puis donnez-le à fucking bobsleigh, OK? 70 000 $ pour aller nous représenter, puis que nous, on est chez nous en train de manger notre pizza puis de chanter au Canada pendant qu'eux viennent endettés. Si à vos jeux, là, c'est 70 x 4. Now, je suis pas un fucking math major, mais c'est a fuck lot of money. OK? S'il vous plaît. S'il vous plaît, on peut-tu... Ouais. Shit. Ouais. Oh my God. Ouais, c'est frustrant pour vrai, mais là, vous faites des levées de fonds, des affaires de même? Ouais, ben là, mais c'est chacun de son bord, là. C'est pas avec Bobsleigh Canada, là. Donc, si je veux trouver des sponsors puis tout ça, c'est moi qui dois faire les démarches. Puis là, justement, j'étais comme, je vais faire un souper spaghetti pour faire un financement. Si je fasse s'il faut que je fasse un lavoto, on va le faire, là. OK, mais là, je m'engage, OK? Je m'engage, puis je sais déjà qui on va amener. On va faire un show d'humour pour te financer. Parfait. Les gars, ils savent. Les gars savent. Ouais. Mais les gars et les filles. Mais je sais qui on amène. On s'en reparle. On va faire un show d'humour. C'est pas ça va pas être le plus gros des financements ever, là, mais au moins, c'est de l'argent qui va rentrer. Parfait. Good. Là, hey! Adib! Non, je vais pas nommer, non, pas mettre. Mais hey, y'all know. Ils écoutent le podcast. OK. So, they know. OK, OK, parfait. On va faire ça. Je compte sur vous. Ouais. OK, là, oh my God, on dirait que je suis déstabilisé. Ouais. Parce que je comprends pas qu'on personne sait. On dirait que c'est genre un bobsleigh file, là. Ouais. C'est quoi ça? C'est classified, là. Ben, des secrets qu'on peut pas dire, là. Mais moi, je veux pas que tu sois dans la merde, là. Mais non, pas du tout. OK. Il parle anglais de toute façon. Okay, ouais. Mais l'autre affaire, avant le podcast, tu m'expliquais. Mais en fait, raconte l'anecdote que tu voulais me raconter avant le podcast. Puis je t'ai dit, non, mais on va le raconter sur le podcast. Parce que oui, vas-y. T'es curieux? Oui. Ça fait déjà, 4-5 ans que j'écoute sans restriction. Puis avant, c'était plus autour du football. Parce que c'est ça. Comme je t'ai expliqué, ça a été une partie de ma vie avant, puis c'est là encore, mais je coach plus pour l'instant. Mais
je suis la première femme au Québec à avoir coaché universitaire puis collégial. Puis, c'est ça. Donc, quand j'avais commencé, c'était comme en 2020-2021, quand j'ai commencé avec Sherbrooke, assistante receveur. Puis, c'est ça. Donc, j'écoutais tes podcasts. Puis là, j'étais avec mon ex dans le temps, puis on écoutait justement Sans restriction. Puis là, il t'avait envoyé un message sur Instagram. Hey, ma copine. Oui. Ouais, ma copine est coach de foot, puis elle aimerait ça venir sur ton podcast, peu importe. Puis c'est ça. Donc, de savoir que je suis là aujourd'hui, mais pas pour les mêmes raisons, mais. Mais c'est full circle as fuck, là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, moi, puis là, on est en bon terme, puis je l'ai texté justement. Je dis, hey, je m'en vais voir Kevin Raphaël. Là, il était tellement content pour moi d'être comme bon, c'est. Mais cool. Moi, là, parce que là, t'étais avec Varia. Oui. Puis, je me rappelle 100% de toute cette interaction-là. Ouais. Wow! C'était un peu après la pandémie. Oui, exact. Tout de suite après. C'était comme, on venait d'ouvrir, là. On venait de recommencer à jouer au foot. Je me rappelle 100%. Ouais. Je venais d'arriver à l'université, puis c'était justement à la fin de la COVID. Moi, je suis rentrée à l'université, puis il n'y avait pas d'initiation, rien. C'était encore comme, il avait la COVID. Ouais. C'était genre... la première saison, on ne l'a pas eu, justement, de foot parce qu'il y a eu la COVID. Donc, j'ai coaché une saison officielle, mais en réalité, c'était 2 ans. Là. Ouais. Mais, fait que j'étais avec Sherbrooke. C'était comment être la première femme à coacher universitaire ou collégial? Oui, c'est tellement une belle expérience. J'en retire que du positif, puis je pense que ça m'a aidé après, par la suite, pour faire tout ce que j'ai fait. Wow. Les gens que j'ai connus dans le milieu, puis c'est encore... Pour moi, le football, c'est le plus beau sport au monde. Je le crois encore aujourd'hui, puis je suis tout le temps investie. J'adore ça. Puis, by the way, mon équipe, c'est les Seahawks. Fait que... Peut-être un turn-up après Bad Bunny, là. Ouais, j'étais à Whistler pour un camp de pilote, là. J'étais prête, là. C'était... Wow! Mais attends, t'es les Seahawks depuis 2 ans ou... 2011, 2012. OK. Quand ils ont perdu, là. Ouais. OK. J'étais là, au Super Bowl contre les Pats. Pour nous, là, c'était comme un rematch, puis j'étais prête. Hey, moi, je respecte beaucoup les Seahawks, donc. Oui? Je respecte beaucoup cette défensive-là. J'ai jamais vu un système de jeu de même. Oui, puis après l'année où est-ce que, tu sais, l'année justement 2014-2015, où est-ce qu'il y avait Richard Sherman, tu sais, la grosse D. Je m'attendais pas à retrouver quelque chose comme ça jusqu'à cette année. J'ai fait, Yuman Urala, man. Number 3, Emmanuel, whatever son nom, là. Yep. Super Bowl champ. Ouais, mais bref. Donc, c'est ça. Le football est quand même assez présent dans ma vie encore. Puis, après Sherbrooke, j'ai été aussi coachée au Cégep de Valleyfield, les running backs. Ah, pour vrai? Ouais, j'étais coach des running backs. Oui. Wow! Ouais. Puis, qu'est-ce que tu as le plus aimé coacher, les running backs ou les wides? Oh my God. C'est sûr que à l'université, j'étais assistante coach des receveurs, donc c'est pas moi qui roulait qui roulait, tu sais, j'étais plus là pour aider. J'étais avec coach Chapdelaine. Ouais. Wow! Genre... Le best mentor, là. Première année? Ouais, c'était What the fuck? intimidant, mais c'était vraiment nice. C'est sûr que t'étais à ton affaire, là? Oh tu connaissais toutes les drills, t'avais checké le huddle. Oui. Puis en même temps, j'étais full-time à l'université, puis j'étais vraiment investie. Puis je faisais des cliniques de foot. J'étais chez nous tard le soir. J'étudiais là, à côté. Là. Wow. Mais donc, j'étais avec Coach Chap. C'est super cool. J'ai vraiment beaucoup appris. Tu l'as appelé Coach Chap. Coach Chap. That's crazy. Coach Chap. Mais je pense que j'ai mieux aimé les running backs. Mais parce que c'est des vrais toughs, là. Les receveurs, ils sont whack, là. c'est ça que je m'en ai dit. C'est 2 types de personnes complètement différents. L'attitude est vraiment différente. Tu peux le dire. Moi, je le dis. Moi, je m'en fous. Je le dis à mes receveurs. Je dis, vous êtes soft. Soft et cocky, là. Ouais. Tu vas te dire, là. Ils ont une petite attitude. Puis, c'était un plus gros groupe de receveurs. Puis quand tu es avec les running backs, c'est un plus petit groupe. Puis avec les running backs, j'étais la coach de running back. Je n'étais pas assistante. Fait que c'est vraiment moi qui avait le contrôle des pratiques. Puis, t'avais Lindy, t'avais... Exactement. Puis ça m'a vraiment... j'ai vraiment aimé ça. Puis, c'est quoi t'aimais le plus dans les pratiques? Je suis curieux. De coach à coach, là. On dirait quelle période t'aimais le plus? Parce que bon, pendant que tu réfléchis, pour les gens à la maison, tu sais, exemple, une pratique typique à André Grasset, tu sais, t'as comme l'individuel, là,
Pre-practice, après ça, t'as le warm-up, après ça, t'as specialty. Moi, je suis avec la D-line, fait que je suis jamais sur specialty. Puis, tu sais, ça déboule. T'as de l'individuel, t'as insert, t'as du unit où on pratique les jeux. Après ça, t'as la box, là. Fait que, mettons, les O-line backers contre les D-line, les O-line running back contre les D-line linebackers. Après ça, t'as le gros 12-12, puis t'as fire, ça va à la maison. Toi, c'est quoi t'aimes le plus? J'aime beaucoup unit. J'aime beaucoup... Ah, ouais! Ouais. C'est la partie que j'aille le plus! Pour vrai? Ah, moi, j'adore ça. C'est là que tu peux vraiment. Je suis quelqu'un qui porte beaucoup attention aux détails. Puis on dirait que c'est là que je pouvais plus me concentrer à voir si mes running backs avaient la bonne position, la bonne formation, d'apprendre aussi. Parce que mon but, éventuellement, c'était d'être aussi. Ouais. Puis c'était là que tu vois juste l'offense. Ouais. C'est là que tu apprends le plus. C'est là que je pouvais le plus apprendre. C'est sûr que 12 contre 12, c'est vraiment le fun parce que là, tout le monde est ensemble. Là, tu as vraiment comme le schéma comme une game, comme un match. Donc, c'est plus représentatif. Mais je trouvais ça le fun de justement unit, c'est de pouvoir comme regarder chaque position. Puis des fois, j'étais pas seulement avec les running backs, je checkais les receveurs, je checkais formation au-line, tout ça. Puis, mais c'est sûr que 12 contre 12, il y a plus d'action, puis c'est le fun. Là. Mais c'est parce que, mettons, la raison pour que j'aille l'unit, celui qui roule notre unit, c'est Eddie Toppings. Il est excellent, notre nouveau DC à André Rassel. Sa seule défaite, c'est au Bol d'Or. Respect. Respect. Sa première année comme DC, sa seule défaite, c'est au Bol d'Or. Mal respect pour I. Mais moi, de mon côté, coach de D-line, je suis juste comme... Tu sais, c'est les D-line, il faut qu'ils rentrent dans des trous. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. Tandis que quand c'est le 12-12... Mais en fait, tu me fais réfléchir. Parce que j'haïs l'unit au foot avec les boys, mais quand je coach les filles de flag, c'est l'affaire que j'aime le plus. Ouais. C'est nice. C'est fucking nice, le unit en flag. Ouais. J'avais vécu aussi... parce qu'après ça, j'ai coaché le flag. Ouais. J'ai coaché le flag à Qu'est-ce que t'as le plus aimé? Montréal. Oh my God. Foot. Ouais. J'aime beaucoup le flag. J'ai joué au flag. Puis, mais t'as coaché de quel âge? J'ai coaché tous les âges. J'ai coaché du 6e année du primaire. J'ai coaché secondaire 1 à 5. Puis j'ai coaché collégial. OK. Parce que secondaire 1 à 4, là, ou 1 à 3, je care less. Là. Je veux rien savoir. Là. Mais eux autres, ils savent même pas courir par en avant. Mais c'est ça, ils savent même pas courir par en avant. Là. Non, il faut que tu apprennes les basics, là, comment attraper un ballon. Tu sais, puis, non, même au cégep, il fallait que je le fasse, là, des fois. Ah, ouais, mais ça dépend d'où ils viennent. Non, mais c'est vrai, ça dépend. Parce qu'il il y a des programmes que tu sais où ils viennent. Je vais pas nommer de programme, mais ça dépend. Il y a des programmes, tu sais, cette personne-là est mal coachée. Ouais, ben, c'est ça. Mais moi, j'ai coaché à Bourget, fait que c'est un programme vraiment sacoche. Ouais. Mon QB vient de Bourget, là. Ouais. C'est... Mr. Money Man. Quand ils sont arrivés au cégep, là, t'en as déjà une gang qui savent ce qu'ils font, là. Fait que c'est un bon programme de sport, là-bas. Oui, vraiment. Ouais. Tous les sports, pas juste le flag, là, mais non, c'est ça, c'était le fun. C'est très différent de coacher les filles et les gars. Puis des fois, je le faisais en même temps. Je coachais le flag et je coachais le foot. Ouais. Fait qu'il fallait que je fasse attention. C'est pas pareil s'adresser à un gars puis s'adresser à une femme. Je suis tellement content que t'en parles. Parce que moi, je l'ai fait cette année. Ouais. Le mardi, là, j'avais ma pratique avec mes girls. Oui. J'avais ma pratique avec les boys après. C'est ça. Il faut qu'il y ait un switch d'énergie. Puis le ton aussi que tu t'adresses. Là, avec mes filles, je suis vraiment... ils le savent, là, je suis comme... il y avait moi puis mon assistante coach. Puis c'était bon cop, bad cop. Là. Elle, était fine, ça flatte les filles dans le sens du poil, mais moi, c'est l'inverse complètement. Je suis vraiment quelqu'un de strict puis sévère, puis je fais la discipline beaucoup avec mes filles. Avec les gars, c'était pas pareil. Avec les gars, il faut que, tu sais, surtout étant la seule femme non, c'est ça, dans l'équipe, complexe. L'approche est différente. T'as des joueurs qui sont super réceptifs, t'en as d'autres qui le sont moins, qui te disent « Tu vas m'apprendre quoi, toi? J'ai joué au foot plus longtemps que toi. » Tu sais, comme « Fair enough. » Mais t'as pas besoin, tu sais, de croire ce que je te dis mais tu sais, je suis ici pour une raison, puis si les coachs m'ont engagé, c'est parce que je suis qualifiée pour ça, puis tu sais, j'ai fait mes preuves. Donc, mais tu sais, c'est comme avec les filles qu'avec les gars, c'est une relation, tu sais, il faut qu'ils aient confiance en toi. Moi, je leur ai dit, donnez-moi pas votre confiance dessus, ça se mérite. Mais vous allez voir que je suis là pour les bonnes raisons. Puis ça a super bien été éventuellement. Puis avec les autres coachs, c'est comment? Très bien. Mais j'avoue qu'avec les coachs, ça doit être correct. Là. Moi, j'étais tellement contente. C'était plein de mentors pour moi. Là. Ouais. C'est fou. Puis comme d'être une fille qui n'est pas venue vraiment d'un environnement de football. Tu sais, j'ai joué au soccer, j'ai joué au flag, mais c'est différent. Tu sais, puis j'apprenais... J'apprenais de la base, là. Puis d'aller voir les coachs, ils étaient tout le temps dans de m'aider. Puis même les coachs de def, là,
moi, je me dis, pour être le meilleur coach d'offense, il faut que tu connaisses 100%. la def. Donc, 100%. je prenais quasiment plus de temps à essayer de comprendre les fronts, justement, défensifs pour mes running backs. 100%. Ouais. T'es une bonne coach. Ouais. Parce que... J'étais, ouais. Non, mais tu vas le redevenir après, dans 4 ans, tu sais. Mais, Oui. admettons, si je prends pour exemple... Attends, je vais pas dire le nom. Il y a des coachs avec qui j'ai coaché que sont fucking poches parce qu'ils sont pas capables de nous dire qu'est-ce que nous, on fait. Puis ça m'a pris du temps, moi, à faire comme, hey, faudrait que je comprenne X, Z, puis Y, là. Puis quand j'ai pris le temps de comprendre qu'est-ce que les autres faisaient en offense, j'ai fait, I'm unstoppable. La game est différente. Ouais. Oh my God! Vraiment. Vraiment, vraiment. Tu sais, même quand j'écoute une game NFL, j'ai plus de fun à écouter une game, là, parce que j'écoute la game puis je suis comme, oh, t'analyses. Ouais, c'est pas le fun. Oui. Mais avant, j'étais vraiment concentré sur tu sais, je regardais la defense, puis là, j'étais comme, c'est peut-être du cover 3, c'est peut-être du... Maintenant, je regarde juste l'offense. Parce que la defense va s'adapter à l'offense no matter what. Ouais. Fait que, non, c'est vrai que tu dis, c'est nice. Puis j'arrêtais pas de dire ça en offense. J'ai dit, la meilleure offense, c'est celle qui s'adapte le mieux à ce qui se présente devant toi, qui sont capables de faire les changements les plus rapides. Ouais. Ils voient une formation dev, ils sont comme, OK, on change. Ouais. Puis notre QB, je me rappelle, on mettait vraiment l'emphase sur ça. C'est comme, oui, obviously, il faut que tu connaisses la formation offensive, mais comme, check qu'est-ce qu'il y a devant toi. Puis même si c'est un decoy, tu sais, fucking hard snap, tu sais, vas-y, genre, joue avec mes filles de flag. Vers la fin de l'année, mettons, le dernier mois, dernier mois et demi, je donnais plus de jeu. Ouais. J'avais comme on faisait comme la drill. C'était Charlie qui collait les jeux. Je dis, moi, regarde qu'est-ce qui tend avant de toi, là. Colle le jeu. Ouais. Genre, tu veux que je te dise quoi, là? Ouais. Tu le sais, là, adapte-toi. Il y a 3 receveurs d'un bord. Tu sais c'est quoi? Il y a quads d'un bord. Tu sais le changement. Je suis plus supposé te dire là, on est très inside baseball là, dans le football. Là. Je m'excuse pour ceux qui l'écoutaient pour le bobsleigh. On va y revenir. On revient au bobsleigh. Non, mais je trouve ça nice de te parler de foot. Oui. Je trouve ça cool. Mais on peut en refaire un juste de foot si tu veux. Ben oui, moi, je pense qu'on va parler de foot plus souvent. Mais c'est pas possible que tu coaches en même temps que tu fasses le bobsleigh? Non, ben, tu sais, une saison de bobsleigh, ça part de octobre, ça va jusqu'à février, mars. OK, mais tu peux faire du flag. Flag de printemps? Je pourrais. Oui, c'est vrai. C'est juste que là, en ce moment, moi, je suis un peu déchirée parce que, oui, tu sais, j'ai plusieurs choses que je pourrais faire ici, que j'aime, justement, coacher, continuer mon travail qui est d'être masso-sportive. C'est juste que si je veux mettre toutes les chances de mon bord dans ma carrière de bobsleigh, le move, c'est d'aller dans l'Ouest. Ah, fait que tu t'en vas? C'est pas fait encore, mais c'est dans les plans de déménager à Calgary ou... mais mettons, temps plein? Oui. Ben, tu sais... Parle-moi, parce que j'essaie de... On jase, là. Ouais. Ben... je sais pas si c'est trop personnel, là, mais on jase. Mais ce serait vraiment juste pour un move, justement, pour ma carrière. Si j'étais à Calgary, les headquarters sont là. Donc, c'est là que toutes les ressources ils sont. Ouais. Puis Whistler, qui est souvent notre piste de pré-saison, c'est à 9 heures de char de Calgary. Puis, tu sais, c'est vraiment... C'est plus accessible. Ici, on n'a pas les ressources, malheureusement, à part Waterloo, l'été, que la push track. Fine. Mais, c'est ça, je pense que... Puis, plusieurs des athlètes le font. Il y en a plusieurs qui décident d'aller dans l'Ouest. C'est faisable là, de rester ici, je pourrais le faire. Mais je le ferais si j'avais vraiment de quoi qui me retenait ici. Ouais. Comme, tu sais, en ce moment, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire dans le sens où il n'y a rien qui m'attache à rester ici. Ouais. Moi, je peux partir, puis comme... Mais tu pourrais pas faire moitié de saison? Mais comment que, tu sais, faudrait jouer de quoi pendant juste une période de 6 mois, tu sais, à Calgary, tu sais, je sais pas. Mais je sais pas, on jase, OK? Mettons, tu t'es... C'est peut-être un très mauvais exemple, mais moi, j'ai toujours l'exemple des gars de hockey qui partent pendant leur saison, puis ils reviennent après ici dans leur... les frères Joseph allaient chez leurs parents, mais avant. Mais ouais, c'est pour ça que parce que c'est quand même un gros changement de vie, là. Ouais. Parce que mettons, quand t'as pas de bobsleigh, mais là, t'es rendue calgarienne. C'est nice. Calgary is nice. T'es-tu déjà allé?
Non? OK. Ben, moi, j'adore l'Ouest. J'ai toujours dit que plus tard, c'est là que j'aimerais habiter. Ah, ouais? Ouais, j'adore l'Ouest, là. Puis Ah, mais t'aimes Seattle, ça comme arrive. les Seahawks. OK. Hein? Je comprends. Il y a une couple d'affaires qui... Non, mais je commence à faire des links. Seahawks, c'est juste à Seattle, c'est juste à 3 heures de Vancouver. Donc, c'est pas... tu sais, c'est ça. Mais non, pour vrai, tous les gens, je pense, qui vont dans l'Ouest, ils pognent la piqûre. Là, c'est le vibe. Je veux aller là-bas, tu sais. C'est magnifique. C'est expensive as fuck, par exemple. Là. C'est terrible. Non. Non? Ben, où je regardais, c'est expensive. Je sais pas dans quelle île tu t'en vas, là. Depuis que Montréal s'est rendu démesuré, Montréal, c'est vrai. C'est la même affaire. Même, je te dirais que Calgary, il n'y a même pas, pas la taxe du Québec. Donc, c'est rendu moins cher. C'est vrai. Mais Vancouver, c'est cher. Oui. Mais c'est sûr que plus que tu te rapproches des grosses villes, ça va te coûter cher. Là. Ouais. Whistler aussi, c'est cher. Je vais pas rentrer dans les détails dans ce podcast, but it's coming. Oh, wow, OK. Je vais pas rentrer, puis par respect pour quelqu'un, je peux pas rentrer dans les détails, mais... Stay tuned. Hein? Stay tuned. Ouais, mais on a magasiné à Vancouver l'année passée, puis avec un de mes boys, puis on était comme, mais ça se peut pas que ça coûte aussi cher. Mm. C'est impossible que ce soit. Puis, puis nous, on est... Ben, lui, il est quand même organisé. Moi, je suis juste comme... moi, je ferais in and out. Là. Je garderais ma maison ici. Tu sais, lui, il se serait établi à Vancouver. Puis moi, j'aurais fait des in and out. Là, comme, there's no way je reste là-bas. Là. Ouais. Puis là, on checkait. Puis j'étais comme... Mais même faire des in and out en avion, ça fait aucun sens, là. Oui, je sais. Ça, tu sais... Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'il a fallu que je dépense cette année. C'était tous mes billets d'avion. Mais c'est genre 989 la shot. Ça dépend. Quand tu y vas, là, puis quand quelle je journée? vais, là, comme là, en ce moment, je fais mes camps de pilote. J'en ai eu un en février, puis j'en ai un autre en mars. Mais t'as pris tes flights avant? Ben, comme un mois avant. Mais, tu sais, ça coûte quand même 500-600 $, la shot. Mais c'est tout moi qui débourse ça. Là. Plus ton escale de 8 heures. Ouais, c'est pas tout le temps des vols directs. Mais. Ah non! Vous savez, on a un budget, OK? Ouais. Ah non, on a fait nos recherches. Là. C'est ça. Mais même le bobsleigh, tu sais, même pour les recrues ou la relève qui veulent apprendre à piloter, c'est nous qui payons. Là. C'est moi qui paye mon cours de pilote, c'est moi qui paye justement mon billet d'avion, c'est moi qui paye mon accommodation, c'est tout moi qui... Toutes mes dépenses, c'est de moi. Là. Mais j'ai une question pour toi, parce que je suis troublé. OK? Comment on peut s'assurer d'avoir de la relève dans le bobsleigh si tu viens d'expliquer à tout le monde que ça coûte 15 000 $ d'entrée? Oui, ben c'est pour ça que c'est tough recruter en ce moment avec ça. Tu sais, ce qu'on a, ça me tente pas de dire à quelqu'un d'ici, viens dans le bobsleigh, tu vas voir, c'est le fun. Comme ça t'est arrivé. Oui, c'est ça. C'est comme, il y a personne qui m'avertit, mais c'est ça, ça donne pas le goût d'amener quelqu'un puis de faire comme, ouais, non, c'est juste 15-20 000 $ à payer. Ouais, mais c'est ça, en ce moment, on est en processus ici au Québec avec justement Anthony Couturier, qui est un ancien bobeur pour l'équipe Team Canada. Là, c'est rendu le boss là, de Bobsleigh Québec. C'est ça, c'est la Fédération Bobsleigh Québec. On est je dis on, mais comme, je suis pas son projet, mais je suis pas avec lui dans la fédération. Mais c'est sûr que, moi puis les autres qui sont en Team Canada, qu'on est québécois, ben, on essaie de le faire découvrir le plus possible. Puis, éventuellement, ça, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut des subventions, on veut qu'on ait des athlètes, on veut du recrutement ici, on veut les aider. Puis, c'est ça aussi, c'est que c'est pas vrai qu'il y a zéro argent qui se sont donnés aux athlètes. Comme là, cette année, ce qu'on appelle, c'est du carding. Ouais. Quand tu es avec Team Canada, tu as du carding, fait que tu as accès à je pense que c'est comme un 1 200 à 1 500 par mois. 1 000 $ par mois. Non taxable. Mais tu dois être cardé, avoir du carding. Mais vu que cette année, c'était année olympique, moi, je suis pas un espoir olympique, je viens juste d'arriver dans l'équipe. Je suis une recrue. Toutes les recrues, on n'en a pas eu. Puis même d'autres, comme, je pense à mon coéquipier Justin, ça fait 3 ans qu'il est dans l'équipe. Il n'y en a pas eu non plus cette année. Donc, c'est tous ceux qui étaient plus dans le circuit. Puis je comprends, c'est ceux qui étaient dans le circuit World Cup puis qui étaient espoirs olympiques, qui ont eu du carding. Fait que ça, c'est sûr que ça l'aide. Mais encore là, ça l'aide, mais... Non, mais mettons qu'il donne 1000 par... Mettons, il te donne 1500 par mois. Ça couvre pas 70 000? Ben, ça couvre même pas ton 15 000.
Ça couvre même pas ton 15 000 de début. C'est ça. Donc, c'est comme, oui, ça l'aide. J'aurais aimé ça l'avoir, là, c'est mieux que rien. Mais, donc, puis quand tu n'as pas de carding au niveau fédéral, comme avec Team Canada, le Québec, tu peux pas avoir accès aux subventions gouvernementales. Parce que sinon... T'es juste fucked either way, là. Si j'avais eu le carding fédéral, là, le Québec, tu peux avoir accès aux subventions gouvernementales. Aïe, puis t'as le chandail. Ouais. Mais c'est compliqué. OK, fait que je vais dire, je comprends leur move pour les jeux. Oui. Parce que, je comprends pour... Mais là, l'année prochaine, il faut que tout le monde aille, là. On n'a pas d'excuses. Exact. On n'a pas d'excuses parce que tout le monde retire, tout le monde s'en va. Fait que là, ils vont avoir l'option de le donner justement à ceux qui en ont pas eu cette année, ceux qui veulent revenir. Parce que là, en ce moment, moi, j'ai des coéquipiers qui étaient dans le circuit avec moi, que non plus ne s'attendaient pas à ça. Puis ils ont dit, moi, je prends une année off, là, parce que je suis déjà trop endetté. J'avoue que tu peux... Mais tu peux prendre un année off. Il y en a qui vont le faire. Là. Comme moi, je suis sûre qu'en ce moment, il y a des breakmen qui viennent de compétitionner aux Jeux olympiques. Eux, ils reviennent dans 4 ans. Là. Ils vont revenir comme la saison avant les Jeux olympiques. Ils vont se présenter. Ils vont sûrement battre tout le monde. Ils vont refaire les Jeux. Là. Parce qu'ils sont si forts que ça. Parce qu'ils sont forts. Mais pendant ce temps-là, justement, pendant le 4 ans, ils continuent de s'entraîner. Mettons, les boys de CFL, ils vont refaire leur saison, tout ça. Ils vont ramasser de l'argent, puis ils vont revenir dans 4 ans. Je comprends. Puis ils vont show up au dernier camp, puis ils vont prendre la place de quelqu'un. Là. C'est ça qui est arrivé cette année avec Kelsey Mitchell. Kelsey Mitchell, qui est... Oui, Kelsey. Oui. Elle est venue sur le podcast, la légende, là, bien, elle est super performante, mais elle a commencé... L'année passée. Cet été. Cet été? Cet été? Oui, elle a commencé cet été, je pense. Puis elle a fait les jeux, mais elle a tassé quelqu'un d'autre, que ça faisait 6 ans qu'elle était là. Aïe! Imagine quand que ça fait 6 ans, puis cette personne-là était aussi alternate au jeu de, 2000... c'est en 2002. Oui, en 2022, elle était alternate. Fait que là, elle a dit, dans 4 ans, peut-être en 2026, je vais pouvoir. Mais le Kelsey est arrivé, puis elle a pris son... OK, mais là, c'est du drama en plus. Là. C'est une télé-réalité. Là. Tu n'as aucune idée à quel point il y a du drama dans l'équipe. Je m'attendais pas à ça. En arrivant, là, c'est quelqu'un qui m'avait prévenu. Il me disait, tu vas voir, c'est super beau, c'est super comme un rêve, tout ça, les arcs-en-ciel, les poneys, tout ça. Mais tu vas réaliser que... il y a l'envers de la médaille, il y a beaucoup de drames, il y a beaucoup de politique reliée au sport, surtout au niveau national. Puis, oh my God. J'étais pas prête. C'est Love Island. J'étais avec mon popcorn durant toute la saison. J'ai pas besoin de regarder des téléréalités, mais je les avais devant moi tous les jours. Là. Non, mais j'imagine juste. Tu sais, je connais Kelsey. Fait que, elle est super fine, c'est même pas personnel. Adorable. Je l'aime. Tu sais, tu peux pas en voulant dire comme oui, elle est nouvelle, elle a tassé quelqu'un, mais c'est parce qu'elle était plus performante. Elle était meilleure qu'elle. Elle était plus performante, mais c'est juste, imagine, moi, après justement avoir vécu ma première saison puis regarder les coups que ça comporte, je pense à l'autre fille que ça fait comme 4 ans qui essaie de vivre son sport olympique, puis encore une fois, est allée au jeu en tant qu'alternate. Puis ça fait 4 ans qu'elle paye. Ça finit sa carrière, là, elle est terminée, elle. Fait qu'elle a même pas été capable. Ça fait plus que 6 ans qu'elle était dans le sport, que justement, elle payait comme tout le monde, tout ça, puis elle faisait des sacrifices, puis là, ça, c'est terrible. C'est comme ça que ça termine ta carrière. En même temps, c'est le sport. C'est ça. C'est ça, c'est le sport. C'est plate, là. Mais puis je veux pas que la personne avec qui c'est arrivé, qu'elle écoute, puis elle dit qu'on n'est pas empathique, on est empathique avec la réalité de tout. Mais reste... C'est ça. C'est la réalité d'athlète. C'est tough, là. Exact. Mais en fait, ce qui est plus tough, c'est que vous payez pour... Si vous n'avez pas à payer pour pratiquer votre sport pour Team Canada, moi, je trouve que c'est moins pire. Mm-hmm. Parce que là, vous avez fait un investissement de temps, de sacrifices, mais d'argent aussi. C'est comme si tu le lances par la fenêtre, cet argent-là, même si tu fais des contacts, des amis, expériences, championnat du monde, si c'est ça, mais le but ultime, c'est l'autre. Tu sais, mettons, si dans 4 ans, Marie-Philippe Poulin décide de faire du bobsleigh puis elle te tasse, là, tu vas être en tabarnak, là. C'est sûr, mais encore là, ça peut pas... Il faut vraiment que tu mettes le professionnel puis le personnel de côté, dans le sens où, tu sais, ça serait jamais envers la personne. Si ça l'arrive, ça va être comme, fine, tu as été meilleur que moi, puis comme, tu mérites d'y aller, mais en même temps, je suis comme... Mais tu me dis ça là, mais c'est sûr que ça arrive, je voudrais y tu la télé, là. Non, mais dans le sens, tu sais... Ouais, non, mais c'est ça, c'est un risque... Parce que juste dans le podcast qu'on a fait, là, on a dépassé pas mal, j'ai pris beaucoup de ton temps, je m'excuse. Non, je suis pas pressée. Okay. J'aurais tellement plus de choses à dire, là. Mais oui, parce que on fera pas de solo Kev après, OK? Je trouve que ça, c'est plus important.
OK, ce que tu m'expliques, c'est faire ton sport, c'est un everyday struggle. De la façon que tu me l'expliques. Mais c'est tellement... Mais c'est le fun. Mais c'est un struggle pareil. Je ferais pas ça si j'aimais pas ça. Je suis quelqu'un dans la vie qui est driven by passion. Fait que je fais quelque chose parce que j'aime ça. C'est pour ça que j'ai fait le foot. On se le dit, le foot, ça n'a pas été payant. Okay, non. C'était vraiment pas payant pour les heures que je donnais dans le foot. Je suis même pas surpris. C'est ça. mais j'adorais ça. Je le faisais parce que j'aimais ça. Puis justement, ça me dérangeait pas d'apprendre tout ça. Puis quand je suis arrivée dans le bobsleigh, moi, c'était vraiment comme... je me suis dit, je vais l'essayer, why not? Puis je tombe en amour avec ça. C'est tellement le fun comme sport. Mais c'est ça, c'est comme... C'est à quel point tu es prêt à faire des sacrifices. C'est ça, être athlète, là. Les gens, ils pensent que c'est comme on l'a facile, tout ça, mais c'est vraiment difficile. C'est ça la réalité d'être athlète canadien. Tu sacrifies beaucoup de choses. En ce moment, je peux même pas penser à être en couple puis avoir une famille. Tu sais, je peux pas. Il y en a qui le font, puis je les regarde, puis je suis comme, c'est quoi, comment tu fonctionnes? Comment ça va? Ouais. comment tu fais? Tu sais, il y en a dans l'équipe là, qui sont mamans, qui sont papas, puis... ils sont plus vieux aussi. Ils sont plus vieux, c'est ça. Mais, eux sont prêts à quitter d'un matin s'il y a quoi que ce soit. C'est ça. On n'est pas à la même place. Là. Moi, je commence, je me donne, j'espère, si mon corps reste en santé. Touch, knock on wood, ça, je le crois plus. Ça mais c'est ça, j'essaie d'avoir un bon 10 ans. 10 ans de bobsleigh! On va voir si je t'offre, mais ce serait ça le but. J'aimerais ça faire 2 jeux. Holy! Moi, je pensais que ton objectif, c'est on le fait dans 4 ans, puis j'ai les fêtes, je suis allé au jeu. Je veux le faire le plus longtemps possible. Wow. C'est ça le but. Puis comme, je pense que c'est aussi quelque chose qui est assez fréquent chez les athlètes. On dirait que, mettons, là, il y en a qui prennent le bobsleigh parce que c'est comme un sport qui est pas accessible, mais dans le sens où si tu es un athlète qui a fait beaucoup de sport avant, puis qui est rapide, qui est fort, qui est puissant, tu vas apprendre à faire du bobsleigh, puis il n'y aura pas de problème. C'est juste, c'est pas fait pour tout le monde. Mais mettons, parce que de la façon que tu me le dis, ça a l'air de... On peut le pick-up rapidement, là? Ouais. Ça n'a pas l'air très difficile. Non, parce que, tu sais, à la fin de la journée, ben, quand on va mettre pilote de côté, là, mais quand tu es freineur, la seule affaire que tu as à faire, c'est pousser un sled puis embarquer dedans. Puis t'attends. Ben là, le pendant, il n'est pas super le fun des fois. Pourquoi? Parce que c'est un sport très dangereux. Donc, c'est des risques que tu prends. Tu signes une décharge au début, là. Ça te prend les assurances-vie, là. Oh my God! Fait que là, toi, tu payes 15 000! Tu prends une assurance-vie! Puis une semaine après avoir commencé le bobsleigh, j'ai crash. Bad? Ouais, ben... C'est ça. Ouais, ça faisait une semaine que j'avais commencé à descendre la vraie piste à Whistler en pré-saison. Puis après une semaine, j'ai eu mon premier crash qui m'a mis en time-out pendant 2-3 semaines. Là. Ça a été... Tu t'es cogné la tête? Je me suis pas juste cogné la tête. C'est violent, là. Comme des crashs de bobsleigh. Il y en a qui peuvent être super doux, puis que tu fais juste survirer de bord, puis tu glisses, puis t'attends que ça finisse. Mais nous autres, ça a été... on a été malchanceux. On a crash pendant 1 minute complète. Hein? Ça a été la minute la plus longue de ma vie, de mon existence. Ça a été probablement la pire chose que j'ai vécue, là, en termes de... C'était un cauchemar, là. Tu veux pas revivre ça. Mais genre, comme t'es retourné de bord. Ouais, c'est ça. On est il a manœuvré... il a pris une mauvaise ligne, comme on appelle, puis comme on a reviré à l'envers, mais à l'intérieur, en rentrant dans un virage. On a frappé vraiment violemment dans un autre mur, puis on a fait ça jusqu'à la fin. Puis à la fin, comment ça fonctionne, dans le fond, une piste de bobsleigh, souvent, la ligne d'arrivée est en montant, parce qu'on veut comme essayer de perdre un peu de la vitesse pour comme te donner une chance de breaker puis d'être en vie, tu comprends? Puis les track workers, ceux qui sont à la track, quand ça arrive un crash puis qui descend puis qui monte jusqu'à la ligne d'arrivée, eux, ils ont des crochets qui viennent accrocher le sled pour empêcher qu'ils repartent. Ouais. Mais ils ne nous ont pas rattrapés. Impossible! Donc, on est arrivé à la ligne d'arrivée, puis on a recommencé à redescendre. Puis là, à ce moment-là, ben, t'attends que le sled arrête de bouger. T'attends la mort. T'attends, parce que là, tu repars dans un virage, puis là, t'attends d'atteindre un low point, là, pour comme que le sled arrête de bouger. Puis mais ça a été... t'as envoyé là-dedans, man! C'est ça. De quoi tu me parles? C'est vraiment pas dans quoi tu t'embarques après. Puis...
c'est pas facile comme sport, là. C'est comme, oui, le début, c'est comme je dis, tu peux l'apprendre rapidement. Tu sais, tu cours, tu jumps dans le sled, parfait. N'importe quel athlète peut apprendre à faire ça, mais c'est d'avoir les couilles de le faire. Ouais. Parce qu'après un crash comme ça, tu te poses des questions. Tu sais, j'ai appelé ma mère, je suis pas gênée de le dire, je braillais, puis j'étais barrée complètement. Je pouvais quasiment pas marcher. Puis là, ma mère, comme, tu reviens ici, là. Comme, qu'est-ce que tu fais, là? Tu reviens ici, là. Comme, elle pleurait, elle aussi. Puis comme, là, c'est quoi si ta vie ressemble à ça, maman? Mais je dis, là, tu sais, j'ai été malchanceuse. C'est le risque du sport. Tu sais, je savais dans quoi je m'embarquais, là. Tu sais, j'ai quand même... je suis pas arrivée là en me disant, comme, tu sais, a walk in the park, là. Tu sais, c'est du bobsleigh. On va jusqu'à 140 km/h sur la glace dans des virages serrés. Tu sais, c'est pas... Puis même au début, là, il y a rien qui peut te préparer à ça. La première fois que j'ai descendu la piste, tu sais, j'essaie de me dire comme à quoi ça ressemble, tu sais, pour que je m'attende à quelque chose. Tu sais, il y en a qui disent, tu vois, c'est comme un manège. Un manège, tu sais... C'est pas la ronde! Non, c'est ça. Non, c'est pas le Goliath, là. Tu sais, c'est indescriptible comme sentiment. Puis, tu sais, on parle beaucoup de vitesse, mais c'est de la pression. Tu sais, c'est le G-force, la force G. Puis des fois, ça peut aller jusqu'à 5 forces G. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que la pression et la vitesse que ça rentre dans un virage, ça peut aller jusqu'à 5 fois ton poids. Fait que ça t'écrase dans le sled. Je te dis, mais ma première semaine, après avoir fait du bobsleigh, j'étais brûlée, là. Comme ça te brûle le système nerveux, là, c'est capoté. Puis, tu sais, j'étais juste freineuse. J'étais pas pilote, là. Pilote, ça te... Là, je l'ai commencé, là, je le comprends, là, maintenant. Là, j'apprends à piloter. C'est ce que tu me dis. Ça fait peur, man. Ça fait peur. Mais moi je m'éveille sous la peur. Là. C'est comme sinon, je ne ferais pas ce sport-là. Je pense que le monde dans le bobsleigh, ils ont tout un petit quelque chose Vous êtes crazy. Qui est off dans leur cerveau. Mais là, tu n'es pas stressé, là, parce que là, vu que tu es pilote, tu as la vie des gens dans tes mains. Là. C'est ça l'affaire. T'sais, au début, là, je m'étais dit, après ma première saison, comme je vais être honnête, ma pilote c'était pas la plus expérimentée. Elle était bonne, mais c'était pas la plus expérimentée. Mentalement, tu sais, la saison, elle a commencé comme ça, puis ça l'a fait ça pour le reste de la saison. Puis on a eu une couple de mauvaises runs, de mauvaises descentes, que justement, ma dernière compétition, j'ai une commo, juste à quel point, comme, tu sais, on n'a même pas crashé, puis j'ai eu une commotion juste en étant dans le sled puis en frappant des murs à tout bord, de tous côtés. Mais c'est parce que c'est ça, c'est comme on est plié en deux dans un sled en métal. T'as pas de protection, puis t'as pas de ceinture. Tu sais, t'es vraiment comme t'es plié en deux, t'as la tête entre les deux genoux, puis quand tu frappes des murs, ben, tu sais, puis tu tiens comme le plus... C'est un frame en métal. T'as pas d'handle. C'est un frame en métal que tu tiens de même, puis t'as la tête entre les deux jambes, puis moi, je ferme les yeux, puis j'espère qu'on crash pas, là. Puis je pense... Puis moi, je suis quelqu'un qui aime avoir le contrôle dans la vie. Fait après ma première saison, j'ai dit... OK, je vais être pilote. Je veux avoir le contrôle, je veux comme... Mais en même temps, c'est ça. Ça vient avec la responsabilité qu'éventuellement, je vais devoir conduire quelqu'un en arrière de moi, puis ça sera pas toujours tout beau, là. Surtout pas au début, là. Il faut que tu apprennes les pistes, puis il y en a beaucoup des pistes. Mettons, ici, au Canada, on en a juste une, qui est Whistler. Puis ça tombe que c'est la plus vite au monde. Donc, moi, c'est là-dessus que je suis en train d'apprendre en ce moment. Wow! Oui, donc là, justement, je repars dans 2 semaines pour aller continuer. Mais genre... Honnêtement, j'en parle, puis mes jambes me shake. Je te le dis, c'est tellement... C'est le fun, là, mais c'est stressant, c'est épeurant, c'est l'adrénaline, mais c'est... À chaque fois, je fais une prière là, avant de descendre, là, parce que je suis comme... C'est fou, là. Parce que... c'est ça, c'est pas que ça soit fini, là. Dans le sens où tu descends, mais ça se peut... Tu sais, il n'y a pas eu... Tu dis je t'aime à tes gens avant de partir. Là. Je pense à ma mère avant chaque descente. Je pense à ma mère, puis je dis, genre, dans ma tête, je t'aime, sois avec moi pour cette run-là, tu sais. Puis on dirait que c'est dramatique comment que je l'explique, là, mais tu sais, il n'y a jamais eu de mort dans le bobsleigh, là. Tu sais, c'est pas... tu sais, dans la luge puis le skeleton, je pense que dans la luge, il y en a eu un, ou peu importe, puis ça arrive des gros accidents, mais tu sais, c'est pas... comment qu'on le fait, c'est de façon sécuritaire, là. Tu sais, ils me mettent pas au top de la piste, puis ils sont comme, vas-y. Même à ça. Même à ça, on commence à la moitié de la piste. Comme, donc, quand on commence, on a un petit peu moins de vitesse. Mais même à ça, je suis allée jusqu'à 115 km/h. Tu sais, c'est quand même... C'est la vitesse que tu vois sur l'autoroute en ligne droite. Mais c'est parce que la face, c'est que tu peux pas faire d'erreur. Sinon, tu die. C'est ça. Puis le pire, là, c'est que la première journée de pilotage... première journée, on arrive sur les lieux, elle nous montre notre sled et comme, bon, tu vas conduire là-dedans, parfait. Là, déjà, à la base, tu sais, oui, je suis bilingue, mais tout est en anglais.
Fait que là, il a fallu que je m'ajuste à ça aussi, de comme, oui, je comprends très bien l'anglais, je le parle aussi, mais il y a des termes que je suis comme pas sûre, puis j'avais peur aussi de, quand elle allait expliquer les affaires, puis que je sois comme clueless en arrière, puis comme, j'ai des questions, tu sais. Mais première journée, on arrive, on n'a aucune théorie, là. On n'a pas de théorie. Ils t'embarquent dans le ciel, puis ils sont comme, figure it out. Impossible. Je te le jure. Impossible. C'est quoi ce sport, man? C'est quoi ce sport? Je te le jure. Ouais, mais non. Là, au début, je comprenais pas. J'étais comme... Ça fait aucun sens. J'étais comme, tu peux-tu m'expliquer comment ça fonctionne? Non, ça me fâche. Il y a trop d'affaires. C'est le podcast le plus long qu'on a fait depuis vraiment longtemps, OK? Parce que je suis vraiment intrigué. Je suis saisi en ce moment. Ouais. Tu sais que tu peux venir l'essayer avec moi si tu veux. T'es-tu malade? Out of your fucking mind, OK? Il y a des touristes qui le font, là. Fuck eux. C'est pas pareil, mais tu sais, il y en a qui viennent faire du tour. Là, tu vas me faire signer la décharge. Genre, tu risques des blessures et tu pourrais même mourir. Là, oui, non, ça arrivera pas. Non, moi, ça me fait rire parce que quand je vous avais vu à Milano, tu étais comme, oh là, ben, tu devrais aller l'essayer. Puis moi, dans ma tête, je savais que c'était un sport de crazy people. Là. Ouais. Donc là, j'étais comme, non, il n'y a aucune chance. Après tout ce que tu m'as dit là, comment? Ouais. Puis, c'est ça. Donc, pour retourner à ma première chaîne de pilotage, c'est comme, on vous dit rien, on vous montre rien parce que peu importe, c'est trop d'informations. On veut pas que tu penses trop. On veut pas que tu penses trop, puis ça va tellement vite que tes yeux, au début, ça s'ajuste pas, là. Mais tu vois où tu vas. Tu vois, mais ça va vite que tu t'es pas capable de tu comprends pas au début, là. Comme elle dit, on va juste te mettre dans le sled, puis tu vas figure it out. Tu sais, premièrement, c'est pas un volant, là, comme le monde pourrait penser. C'est 2 systèmes de câblage, t'as des poignées, puis tu tires comme ça, puis les patins, ils vont à droite ou à gauche. Puis au début, c'est juste comme on veut voir comment tu le feels. On veut que tu le vis, puis que tu feels le sled, voir comment que ça prend des tours, puis tout ça. Puis après ça, on va pouvoir parler, mettons, de les lignes à prendre, parce que il y a certaines lignes qui sont plus sécuritaires, il y en a d'autres qui sont plus vite et plus dangereuses. C'est sûr que nous, on commence par apprendre ceux qui sont plus sécuritaires. Parce que, dans le fond, chaque équipe, ils ont un programme. Dans le fond, chaque équipe, les pays, ils peuvent apprêter une piste d'une façon différente. Il y en a qui sont plus comme on y va vite, on s'en fout, là, tu sais. Mais nous autres, des fois, on est un peu plus safe. En tout cas, bref. Donc, après les journées qui suivaient, là, on avait plus de théorie. On a ce qu'on appelle des track walks, où est-ce que comme on part de la piste en haut, puis on descend la piste dans la piste pour voir comme les virages. Puis je te dis, là, quand j'ai fait ma première track walk, là, juste le virage, il faut que tu le regardes, là, comme tu te rends compte que t'es comme à l'envers des fois, là, comme t'es sur le mur. Là. Et là, tu regardes ça, puis c'est gros, c'est impressionnant. Puis là, t'es comme... Là, j'avais la chienne. Je dis, bon, parfait, d'accord. Là, puis là, je suis juste au virage 7. Là. Il y en a 16 à Whistler. Je suis au virage 7. J'ai passé une semaine là. Puis, dans un virage? À partir de 7. Tu fais quand même tous les virages jusqu'à 16, mais tu pars à 7 à place de partir à 1. OK, je comprends. Puis éventuellement, tu montes. Comme si t'as 7, t'as 3, puis t'as 1. Ouais. Puis j'avais quelqu'un en arrière de moi. Au début, ça aussi, je pensais apprendre dans parce qu'on appelle ça des monobobs, où est-ce que comme t'es juste toute seule. Puis elle a dit non, toi, tu vas apprendre avec quelqu'un en arrière. Puis là, j'étais comme non, moi, puis en plus, c'était mon amie qui a fait elle était dans l'autre circuit, mais on est dans la même équipe. On s'est regardé, puis c'était rien personnel, mais non. Genre, je peux pas... j'avais peur. J'ai dit, si je la crash, elle... non, je voulais pas me sentir mal. Mais finalement, j'ai eu une semaine parfaite. J'ai pas crashé. Mais l'inverse n'a pas été la même chose, par contre. Elle a crashé? Elle nous a crashé 3 fois. Mais à comparer ce que j'ai vécu en pré-saison, il n'y a rien... C'est quoi tu viens de me dire là? Elle nous a crashé 3 fois. C'était des petits crashs. De quoi tu me parles, man? C'était des petits crashs. C'est quoi tu me dis? Ouais, mais c'est crime à... Pas tout le monde, je dirais, I guess qu'il y a le même feeling. Là. Donc, je sais, mais tu le dis fucking tout bonnement, là. Ouais, ben, tu sais, mettons, on crashait, puis souvent, elle crashait au même virage, elle avait de la difficulté à le saisir, I guess, puis on faisait juste flipper, puis après ça, on terminait, puis tu sais, c'est vraiment soft comme crash, là. Je comprends, mais... Comme, tout de suite, après, on refaisait une run, là. Ouais, mais toi, t'es en arrière, là. Puis c'est pas le fun. Tu sais que ce virage-là, elle crash. Ouais, fait que là, tu te serres, là, puis tu fermes les yeux. Comme, tu sais, justement, c'est ça, là, comme en pilotant, là, tu commences à... Je comprends même pas ce que tu me dis. Tu sais, t'es rendu dans la piste, là. Tu sais, t'es dans quel virage. Puis là, quand on arrive à ce virage-là, là, tu te mets petit, là, puis je me serrais sur le frame parce que, genre, une fois sur deux, elle crashait, tu sais. Donc, mais tu sais,
j'ai pas été blessée, tout a bien été. C'est rien à comparer le crush que j'ai eu avant. Puis, c'est ça. Mais moi, j'étais bien contente d'avoir une semaine parfaite. Puis Voilà. Je fais pas d'anxiété dans la vie. Pas beaucoup. Moi non plus, mais là, je suis anxieuse de raide. Moi, je suis anxieux pour toi! Comme ma mère, comme tout mon entourage. Ouais. Genre, je vais prendre tes nouvelles de temps en temps, OK? Juste comme, yo, you good? Ouais. Genre, est-ce qu'ils te nourrissent? Je me nourris. Oh, c'est ça! T'as-tu mangé 3 repas par jour? Ah, non, pas tout le temps. Parce que des fois, c'est ça, c'est tellement le système nerveux. Puis on va se dire, comme, c'est ça, c'est comme si tu faisais des manèges pendant toute la journée. Là, t'as pas tout le temps. T'as pas faim, là? Des fois, non, surtout pas au début, là, mais là, tu sais, l'appétit revient. Mais première semaine de pilotage, j'ai presque pas mangé, j'étais pas capable. J'étais comme, c'est tellement beaucoup émotionnellement que. C'est des détails, là, ça, que jamais on aurait pensé. Ouais. Puis les 2 premières journées, là, genre, je pouvais vomir tellement j'étais stressée. Mais après ça, tu prends confiance. Là, ça va bien. Tu commences à comprendre. Tes yeux, ils s'ajustent à la vitesse. Tu peux voir plus d'affaires. Puis après ça, tu comprends ce que les coachs te disent. Fait que là, tu fais des ajustements ici et là. Puis comme là, pendant une semaine, je suis restée au virage 7. Mais là, dans 2 semaines, je repars. Puis pour un autre camp pendant 2 semaines. Puis là, je vais probablement monter en haut. Là. Mais les gens au jeu, là, avec le monde entier qui te regarde, là. Ouais. C'est pour ça que je te dis, tu sais, je t'expliquais tantôt, pour être un bon pilote, ça prend au moins 4-5 ans. Parce que c'est tellement... Il n'y a rien comme ça au monde. Là. C'est pas... Même qu'on dirait... C'est pas pareil, là, mais tu sais, on dit que le bobsleigh, c'est comme la F1, mais comme sur glace, là, mais c'est pas la même chose pendant tout. Là, bobsleigh, tu glisses pendant même pas 1 minute, puis ça va super vite, puis c'est fini. Là. Exact. Là. Tu fais une erreur, c'est dead. Ouais. On a la tradition maintenant sur le podcast que à la fin, il faut que tu donnes ton message au peuple. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens? C'est pas obligé d'être le truc le plus philosophique, ou ça peut l'être. C'est juste, en ce moment, là, à 10h39, le 6 mars, qu'est-ce que tu as le goût de dire aux gens? Aux gens. Mais il faut que tu regardes la caméra. Ouais. Tu leur parles à eux. Mon Dieu, c'est intimidant, là. Pourquoi? Ah, toi, tu dis c'est intimidant? Mais moi, j'ai crash 3 fois dans le même virage. Non, mais là, OK. C'est tellement cringe puis cheesy, mais follow your dreams, là, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu sais, après avoir pris ma retraite en 2020, moi, je pensais que c'était terminé. À 20 ans, je pensais que c'était terminé, mais regarde où je suis aujourd'hui. Tu sais, mais ça vient pas sans sacrifice, mais c'est beau ce que je fais, puis je suis contente de le faire. Je suis reconnaissante, mais rien n'est impossible. Il faut juste que tu travailles fort. Okay, là, il faut qu'on se mette d'accord. Là, on check-in au moins 1 fois ou 2 semaines. Parfait. Genre juste, you OK? Reminder. Oui, good. Parfait, good. Yes. Et là, le podcast est fini. Oui. Là,